grand malade. Pourquoi pleurez-vous, madame? À propos de Kerim, j'avais gardé en mémoire 2 souvenirs concernant son hospitalisation pendant les 2 semaines que nous avions passées ensemble. Le premier, c'était lorsqu'il avait supplié l'infirmier de garde à le laisser passer la nuit chez lui, à Salé, afin de voir son enfant et sa femme, et aussi pour aller au hammam, vu qu'à l'hôpital, les douches étaient fermées à clé, et pour y accéder, c'était toute une histoire. Normalement, le hammam est interdit à un malade comme mon camarade qui venait d'être opéré et qui portait une sonde vésicale, un genre de tuyau introduit dans la vessie et qui sort par le nerf du sexe, relié à un sac de recueillement d'urine. Étant donné que le hammam est caractérisé par sa haute température, son degré élevé d'humidité et son haut risque d'infection. Kerim n'avait pas respecté son engagement de retourner à l'hôpital le lendemain matin à 7 heures, avant le départ de l'infirmier de garde. Ce dernier savait qu'il n'avait pas le droit d'autoriser un hospitalisé à passer la nuit ailleurs, sans avis médical. C'était pourquoi il était à bout de nerfs. Il ne cessait pas de faire le va-et-vient entre notre chambre et son bureau, en me demandant à chaque fois « Est-ce que ton camarade est revenu ou pas ?» Et ce n'était que vers 8 heures que Kerim arrivait avec nonchalance, sans se soucier de quoi que ce soit. Il avait cru qu'en invitant cet infirmier de garde avant son départ, le soir du dimanche, à partager avec nous un repas savoureux apporté par l'un de nos visiteurs, lui donnait carte blanche de se comporter comme bon lui semblerait. En le voyant arriver, l'infirmier de garde s'adressa à mon camarade en lui proclamant « Ramasse tes bagages et fous le camp d'ici ». Bouleversé, mon compagnon tout pâle lui répondit « Mais je suis encore malade, comme tu vois. » L'infirmier, tendu et excité, j'avais déjà déposé mon rapport au bureau du major. Kerim, les larmes aux yeux, mais je ne suis pas responsable, c'est le bus qui a pris du retard, et je n'y peux rien. L'infirmier quitta la chambre à pas rapide en affirmant « Je n'aime pas répéter 2 fois la même chose. Ce qui est fait. » J'étais obligé d'intervenir dans le but de soutenir mon compagnon malade, avant que l'infirmier n'ait quitté l'hôpital. Il m'était difficile de me mettre dans mon siège à 2 roues, avec la fistule jugulaire au cou et les 2 poches de recueillement d'urine de chaque côté, ce qui m'avait pris un petit moment. Une fois bien placé dans ma chaise roulante, je la poussai de toutes mes forces, et le plus vite possible, en parcourant le long couloir et en esquivant les pieds des passants afin de rejoindre l'infirmier dans son bureau. En arrivant sur le lieu, je le retrouvai en train d'enlever sa tenue, sur le point de quitter le service. Ma présence attira son attention et ne me laissa même pas le temps de prononcer un mot. « Inutile, professeur, c'est fini », s'exclama-t-il, d'un ton amer et catégorique. Je lui répondis tranquillement « Vous avez fait votre travail, ok, mais je veux parler au major du service. » L'infirmier « Non, le major n'est pas encore arrivé. » Très bien. Je vais m'adresser directement au médecin-chef, en lui faisant entendre ma voix sans m'adresser à lui. Il réagit en disant « Le médecin-chef est occupé en ce moment. »« Je veux le voir, c'est urgent, lui dis-je. »
L'infirmier: Retournez à votre chambre, monsieur, s'il vous plaît, et attendez qu'il soit disponible. Je souriais d'un air narquois en ajoutant: Bien, dans un quart d'heure, je reviendrai voir le major, sinon le médecin-chef pour mettre fin à ce préjudice. En revenant dans la chambre, mon copain était assis au bord du lit, triste et désespéré, la tête entre les mains, en train de réfléchir au pire. Je m'étais placé de façon à occuper l'entrée de la chambre et en même temps à attendre l'arrivée du major. Quelques instants plus tard, l'infirmier de garde surgit dans le couloir en avançant vers moi d'un pas rapide, tenant un papier dans la main, puis s'adressa à Kerim, au même moment qu'il déchira le papier en petits morceaux. C'est par respect à ton ami le professeur que je déchire le rapport que voici. Puis il disparut sans rien ajouter. Il était clair qu'il ait renoncé à sa décision plutôt par peur de la réaction de ses supérieurs que par respect à ma personne. Le deuxième souvenir était cette image figée de Kerim devant moi, courbé en deux et hurlant de douleur, habillé d'une gandoura, tenant le sac collecteur d'urine dans sa main. Il semblait qu'un faux mouvement avait remué la sonde vésicale et provoqué une irritation de l'urètre ou de la vessie. Mon compagnon s'égosillait à héler l'infirmier de garde pour le secourir. Ce dernier se foutait pas mal des douleurs et des lamentations des malades du service. Il était 22 heures. Mon compagnon avait sur lui une ampoule injectable pour calmer sa douleur, mais l'infirmier était toujours absent. Il me fallait donc intervenir une autre fois, afin de convaincre l'infirmier de garde en lui rappelant son devoir de venir secourir Kerim. Après quelques minutes de négociations tendues, il céda à ma demande. Il prit l'ampoule injectable proposée par mon camarade, aspira le contenu de celle-ci à l'aide d'une seringue qu'il retira de sa poche et puis l'enfonça dans un point d'injection de la fesse gauche de Kerim, d'une manière agressive, sans même désinfecter le territoire d'injection. Par réflexe, les muscles de l'arrière-train se rétractèrent, suivis d'un hurlement affreux de mon camarade de chambre, tandis que l'infirmier criait lui aussi en même temps en lui déclarant: « Ici, dans ce pays, si tu tombes malade, meurs, parce que des malades comme toi, qui n'écoutent pas les conseils du médecin et qui bougent tout le temps, doivent mourir. » Et comme s'il avait regretté ce fait accompli, et par désir de réparation, après avoir retrouvé ses esprits, il nous raconta son souvenir concernant un malade italien. Le professeur-chef du service, de grande renommée, avait une fois opéré un malade italien lors d'un congrès médical en Italie pour partager son invention concernant une vessie artificielle avec des spécialistes de plusieurs pays. Et il avait amené avec lui ce patient italien opéré par avion. Il était resté hospitalisé dans ce service pendant 15 jours, durant laquelle il n'avait pas bougé, toujours allongé, sur le dos comme ça, jusqu'à ce que le professeur l'autorisa à se relever. Kerim était déjà calme et soulagé. Il remercia l'infirmier pour le service avant que celui-ci ne quitte la chambre.